Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir une formation de Microsoft Excel et surtout formule en recherche V. Donc merci beaucoup de vous abonner, ça ne vous coûte rien, c'est très encourageant et c'est gratuit. Parce que comme vous savez, parmi les choses qui aident au bonheur, c'est quand vous faites plaisir à quelqu'un, quand vous créez un plaisir à quelqu'un, quand vous l'aidez, vous allez sentir du bonheur. Voilà une occasion, c'est abonnez-vous à cette chaîne et c'est gratuit. Et comme ça, vous allez recevoir des vidéos utiles et agréables et on s'entraide entre nous. Donc tout d'abord, voilà, j'ai un exemple ici. J'ai recherche V, j'ai une liste des joueurs et la position. La position qu'ils ont réalisée dans un sport, par exemple dans une course. Et ce que je veux, c'est que le joueur, ce que je veux, c'est que quand je donne ici dans la cellule E1 le nom du joueur, je veux avoir immédiatement sa position. Bien sûr, si je crée ici player 1, player 1, il se voit immédiatement que sa position c'est 94. Mais n'oubliez pas que j'ai ici son player. Je peux avoir plus. Donc, la façon la plus simple, c'est d'utiliser la fonction recherche V. Donc, je vais faire ici, dans la recherche V. Mais avant de faire la recherche V, on va essayer de nommer les plages. Je sélectionne cette cellule LP4 jusqu'à C4. CTRL SHIFT en bas. Et voilà, toute la base, il est sélectionnée. Maintenant, je vais passer à Données, ou bien Formule, donc Formule, et je vais choisir nom de définir, créer à partir de la section. Est-ce que j'ai ici, est-ce que les noms sont de la ligne du haut ou bien de la colonne de gauche? Je choisis de la ligne du haut et je clique sur OK. Et voilà. Pour vérifier, je clique ici, j'ai les joueurs. Et je clique sur les notes, ou bien la position. Donc la position ici, je vais écrire égal recherche V, sinon je clique sur formule en haut dans le ruban et puis je vais choisir recherche V fait partie du groupe des recherches et références. Je clique ici et je cherche recherche V. Et voilà recherche V. J'ai immédiatement une boîte de dialogue pour donner les arguments de la fonction. La valeur cherchée. La valeur cherchée, c'est le contenu de la cellule E1. Autrement dit, le nom des joueurs. Je clique et j'ai E1. La table de la matrice. La table de matrice, c'est la table où sont stockées les données. Autrement dit, la table source. Je sélectionne B4, B6 et puis CTRL SHIFT. La touche en bas. Toute la base est sélectionnée. Bien sûr, je peux cliquer sur F4 et comme ça, la base il est fixée. Maintenant, le numéro d'index de la colonne. Ça veut dire le numéro de la colonne où se trouve la réponse. La première colonne, c'est la liste des joueurs. La deuxième colonne, c'est la position. Donc, je veux la position. Donc, je vais écrire ici 2. Les valeurs proches, quand je cherche une valeur exacte, je vais mettre 0. Autrement dit, je ne veux pas d'approximation. Je clique sur OK. Voilà, NE, ça veut dire c'est n'est pas disponible. Ça veut dire la cellule E1, elle est vide. Si je mets ici, player 10, j'ai immédiatement la position de 52. Si je mets player 1, j'ai la position 94, répondante. Mais si la cellule E1 est vide, il y a une erreur ici. Donc je peux mettre ici, si erreur, si erreur,
c'est erreur, je vais mettre la valeur, puis la valeur, c'est l'erreur. Donc, je prends cette recherche, je la garde. La valeur, c'est erreur. Je peux mettre vide. Et voilà, maintenant, il est vide. Alors que la formule, il est inscrit ici. Un autre bonus, c'est au lieu d'avoir ici la suite de vide pour la remplir, je peux utiliser une liste déroulante. Une liste déroulante, je passe à données. Dans données, dans le groupe outil de données, j'ai validation de données. Dans validation de données, je prends la première option, autrement dit, le premier onglet. Par défaut, tout est autorisé. Je vais changer ça avec cette liste déroulante. Je clique et je vais mettre liste. Dans la liste, la source, je clique sur F3. Pourquoi F3? Pour avoir les noms des plages que j'ai créées dans cette base là. Donc je prends ici les joueurs. Je fais OK. Et je vais mettre OK. Maintenant, il suffit d'activer ici ce petit triangle pour avoir une liste déroulante. Immédiatement, j'ai player 8, c'est lui qui a la position, première position. Si je prends player 80, 87, etc., etc. Donc, vous voyez ici, c'est très pratique et c'est très simple. Un autre exemple, ici, j'ai les joueurs. J'ai 8 joueurs et j'ai la position pour chaque joueur. Je veux avoir pour la position 1, la nature du prix, c'est or. Pour la position 2, c'est argent. Argent. Et pour la position 3, c'est bronze. Bronze. Donc j'ai ici les choix disponibles. Je peux les mettre comme ça ici en haut. Comme ça, vous allez les voir de façon claire et nette. Accueil. Et avec la position. Et voilà. Donc ce que je vais faire ici, pour créer cette formule ici, nature du prix ou bien prix, la nature du prix, je vais mettre égal, je vais chercher cette valeur B2 dans ce tableau-là. Je peux rétrécir ou bien je peux cacher ces colonnes, c'est pas obligatoire, mais juste dans cette vidéo-là. Je peux les masquer et voilà, j'ai le tableau devant moi. Maintenant, donc je vais faire ici égal recherche V pour avoir la boîte de dialogue des arguments de cette fonction. Je clique immédiatement sur fx ici. Donc la valeur cherchée. La valeur cherchée ici, c'est le contenu de la cellule B2. La valeur de la matrice, c'est le tableau K1 jusqu'à L3. Ce n'est pas obligatoire de prendre les titres du tableau, donc je peux prendre immédiatement K2 jusqu'à L3. C'est là où se trouvent les réponses possibles. Je clique sur F4. Pourquoi? Parce que je vais copier ce tableau-là. Le numéro de la colonne, ça veut dire où se trouve la réponse. Le numéro de la colonne qui va contenir la réponse, s'il existe, bien sûr. Première colonne, la position. La deuxième colonne, le prix. Donc je vais mettre ici 2. Pour la valeur proche, je ne veux pas la valeur proche, donc je mets 0. Et voilà, c'est OK. Je copie ici. Et maintenant, je peux réafficher les colonnes. Je sélectionne, clic droit, afficher. Et vous voyez ici
bronze, or, argent. Je peux ajouter un peu. Et les autres, s'il y a une erreur. Donc, quand il y a une erreur, je peux changer la formule. Je peux la mettre ici. Donc, je copie cette formule-là, CTRL C. Je vais la mettre ici, CTRL V. Je fais un double-clic et je vais changer ici. Donc, si je vais mettre, si je veux corriger l'erreur, je vais faire si erreur. Si erreur, je vais mettre la valeur. Autrement dit, la valeur, c'est la recherche V. Point virgule. Qu'est-ce que je vais mettre? C'est la valeur enregistrée à enregistrer une erreur. Dans ce cas-là, je vais mettre pas de prix. Pas de prix. Dans ce tournoi, par exemple. Puisque c'est un texte, je vais le mettre entre guillemets. Et je vais faire OK. Je recopie. Et vous voyez ici, il y a des textes ici. Mais ça n'empêche, je peux sélectionner celui-là. Et puis je vais passer à accueil. Je vais mettre renvoyer la lecture à la ligne automatique. Donc, je change un peu ça. Juste la taille des colonnes. Et je vais mettre ici. Je vais centrer l'écriture. Et voilà. Donc pour le player 2, n'a pas gagné de prix dans ce tournoi. La même chose pour les autres. Supposons par exemple que j'ai ici dans le player 1, c'est lui qui est le premier. Le player 10, c'est lui qui est le 5e. Et vous voyez, c'est dynamique. Donc c'est une application simple de recherche V. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien et ça vous permet d'encourager cette chaîne et de vous servir davantage. C'est un plaisir, je vous espère la sérénité, le bonheur et la réussite. Merci et au plaisir.